Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons nous arrêter aujourd'hui pour méditer encore sur la parole de Dieu qui est en fait la nourriture de l'homme, une nourriture indispensable si nous voulons garder notre santé spirituelle, si nous voulons être un succès sur cette terre pleine de ruses. D'ailleurs, c'est pour ça que notre thème sera tiré de 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Lisons ensemble, si vous pouvez avec moi. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous prions. Glorieux Père céleste, viens nous donner le sens, ô Éternel, de ta parole, afin que nous soyons véritablement des chrétiens bénis, alors que vivant sur cette terre mêlée de pièges, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez sobres, restez vigilants. Ces deux expressions sont importantes dans notre méditation de ce jour. La parole de Dieu nous demande d'être sobre. Être sobre, c'est être modéré en toutes choses. C'est celui qui boit avec modération, celui qui mange avec modération, celui qui vit avec modération. Avec modération, c'est avec mesure, sans excès. Restez vigilants. D'autres versions diront restez éveillés. Effectivement, la vigilance ici, c'est une mesure de quelqu'un qui est équilibré, de quelqu'un qui n'est pas dans les excès, de quelqu'un qui n'est pas que émotif, quelqu'un qui ne se laisse pas berner, quelqu'un qui ne se braque pas que dans un sens, un peu comme l'image que Jésus nous donne de saisir dans l'expression lorsqu'il parle en Matthieu 10. Il dit, soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. C'est un peu de la vigilance spirituelle. C'est-à-dire, d'un côté, nous devons être intelligents dans nos rapports avec les hommes sur la terre, dans nos rapports avec notre façon de vivre sur la terre, mais en même temps, nous devons nous rassurer que nous gardons la foi, c'est-à-dire cette vie qui nous donne de monter au ciel. Exactement, la vigilance va dans ces deux sens. Nous devons être équilibrés. Nous devons avoir du discernement. Nous pouvons avoir du discernement sans toutefois monter spirituellement. Donc, il faut avoir du discernement quant aux choses de la terre, mais il ne faut pas manquer de savoir que nous sommes là pour le ciel. Donc, notre adversaire, le diable, rôde donc comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, ces deux expressions sont à considérer. Pourquoi? Parce que nous avons un adversaire. Depuis que nous avons connu Christ, depuis que nous avons été transférés dans l'adorable royaume de lumière de notre Père céleste, et qui est notre protecteur désormais, qui est notre victoire désormais, l'ennemi ne peut plus avoir accès à nous. Il rôde donc, et pendant qu'il rôde, il entreprend des actions pour nous décourager, pour nous effrayer, pour nous introduire dans ces pièges. Donc, il ne rôde pas simplement pour rôder, il rôde tout en nous taquinant, il rôde tout en nous menaçant, il rôde tout en nous piégeant, parce que son objectif, c'est que nous cédions et que nous retournions à lui, afin qu'il nous dévore, un peu comme l'image du lion affamé qui passe le temps à calculer sa proie. Et quand, une fois, il l'attrape, mais c'est pour la déchirer et se régaler. Bien-aimés, nous devons donc, à la lumière de ce passage, réaliser
que le chrétien est en plein combat. Il y a un adage qui dit, si ton pays est en plein combat, si toi tu prends la résolution de ne pas combattre, certainement tu seras combattu. Dans la terre, sur la terre, sous la terre, nous sommes en plein combat. Nous sommes en plein combat dans des sphères, même que nous ne maîtrisons pas. Parce que le combat est d'abord spirituel. Et ce combat spirituel veut simplement dire, nous combattons avec des esprits que nous ne voyons toujours pas. Il y a aussi un autre combat qui soit physique. Ces esprits qui manipulent des âmes, qui manipulent le cours des événements, qui manipulent des réalités qui sont autour de nous pour que nous vivions aussi une forme de combat physique que nous pouvons reconnaître par moments. De toutes les façons, nous combattons. Nous sommes dans un combat. Seulement, la vigilance nous plonge dans le bon combat. Le combat de l'équilibre, le combat du discernement. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour combattre le bon combat? Pour gagner le combat, ce que nous allons considérer aujourd'hui, c'est la vigilance. La vigilance dans le combat, à partir de nos 5 organes de sens, nous avons besoin d'être vigilants. Nous savons que nous avons 5 sens. Nous avons le toucher. Nous avons un autre sens qui est le goût. Nous avons un autre sens qui est l'odorat, un autre sens encore qui est l'ouïe et un autre sens qui est la vue. Voilà les 5 sens qui nous donnent de nous acclimater dans notre environnement et de pouvoir vivre dans le bon sens. Bien-aimés, commençons par le sens de la vue. Cette vision que nous avons physiquement est délicate si nous l'utilisons sans discernement, sans vigilance. Parce que à regarder seulement, nous sommes déjà suffisamment influencés par la pensée qui contrôle notre regard. Notre regard sera décidé par la pensée. Notre regard aura un sens par le nerf qui transmet les informations au cerveau, le cerveau qui les analyse et donne de comprendre, donne de saisir. Bien-aimés, notre vue est une vue qui devrait être équilibrée. Comment être vigilant? La parole de Dieu dit que ce qui nous bénit, ce n'est pas ce que nous regardons simplement, c'est comment nous regardons. De là viendra soit la bénédiction ou alors la malédiction. Et le comment nous regardons dépend de la pensée qui nous contrôle, qui nous anime. La parole de Dieu dit, par exemple, au sujet de la vue, que nous devons faire attention à la convoitise. Nous voyons bien que la convoitise est le contact des yeux sur un objet, sur une personne, sur une réalité. Mais cette convoitise
dépend de ce que notre pensée a conçu. Non seulement cette vue, nous avons un autre sens qui est le goût. Qu'est-ce que nous aimons dépend de toujours la pensée de l'homme, comment nous concevons ce que nous vivons, ce que nous voyons, ce que nous rencontrons. Le goût est lié à la pensée. Le toucher également sera un problème si notre pensée n'est pas en équilibre. Car ce qui nous touche peut être pris positivement, négativement, peut être un péché, peut ne pas être un péché. Tout dépend de la pensée. Bien-aimés, nous voulons ramener ça et faire une parallèle spirituelle en parlant de la vigilance. Nous pouvons parler donc des portes qui sont ouvertes, que nous devons refermer. Les portes ouvertes que nous devons refermer renvoient d'abord à nos intentions cachées. Une fois que nous devenons chrétiens, nous sommes les héritiers de Dieu notre Père, qui nous promet la vie éternelle, que nous vivons déjà sur la terre par la foi. Seulement, n'oublions pas le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, qui dit « C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettrait en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. » Le contexte ici est celui du jugement. Et le message, c'est le fait que tout viendra en jugement, que ce soit notre jugement que nous portons, ou même encore les intentions cachées que nous avons dans le cœur pendant que nous jugeons. Bien-aimés, les intentions du cœur seront jugées. Les intentions du cœur qui commandent tous nos sens, qui orientent même nos actions. Ces intentions cachées, généralement, sont des intentions négatives. Et nous parlons de la vigilance. Notre couronne de gloire peut encore nous être arrachée si nous ne veillons pas à ces intentions secrètes qui animent notre esprit. Les intentions secrètes sont pour la plupart négatives parce que l'homme se dit que personne n'est au courant de ce qu'il pense. Cela anime donc cette méditation négative dans notre esprit. Les intentions négatives
sont tout ce qui s'oppose au principe de Dieu, qui fait l'objet de notre méditation. Nous savons bien que nous avons un repère de méditation dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Il y a ce que notre esprit doit recevoir comme pensée pour faire l'objet de la méditation. Pourtant, nous sommes souvent en dehors de cette connexion de la réalité de notre royaume céleste, de la réalité de notre mission céleste pendant que nous sommes sur la terre. Ce qui fait souvent l'objet de notre méditation, c'est plutôt des choses qui sont liées au principe de Satan, des choses qui s'opposent aux vertus de Dieu. Parlons par exemple de l'immoralité. En prenant l'exemple de David, lorsque son peuple va en guerre, lui a plutôt une attitude de quelqu'un qui s'épanouit et étant à la terrasse de sa maison, ses yeux se baladaient. Et voici qu'il entre en contact avec une femme qui se baignait, Bathsheba. Vous voyez, nous avons parlé de ces sens qu'elle a vus. Oui, il a vu une femme qui se baignait nue. Maintenant, à l'intérieur de lui, tout allait se jouer à partir de la pensée. L'intention qui est venue n'était pas une intention de la pureté, mais une intention de l'immoralité. Comment faire pour avoir des rapports sexuels avec cette femme qu'il a appréciée en disant qu'elle est belle? Vous voyez, David, lorsqu'il a regardé, il a été nourri de l'intention de l'adultère. Et il a commencé donc, à partir de cette intention, à développer l'action sur le comment l'avoir. Et la fin était cela. Il a couché avec la femme d'Uri, son soldat, qui, en ce moment précis, était dans l'action de combattre en faveur de Dieu, parce que lui étant nourri d'une intention vertueuse, avec la mission de combattre au nom de l'Éternel pour le bien-être de sa nation. Voilà par exemple un manque de vigilance lorsque nos yeux viennent en contact avec quelque chose de sensible, la nudité. Voilà une porte que nous devons fermer. Et pour la fermer, ça doit commencer dans notre pensée, au niveau des intentions secrètes qui nous animent. Bien-aimés, on a beaucoup d'intentions secrètes négatives, à part l'immoralité. Dans nos intentions, nous concevons le vol, nous concevons le mensonge, nous concevons la vengeance, nous concevons la colère et les choses semblables. Comment donc être vigilant dans ce domaine? La première des choses, c'est d'être nourri de la présence de Dieu dans notre esprit. Être nourri de la présence de Dieu, c'est mener une vie de prière. Car en priant, Dieu nous donne toujours la grâce de retrouver la bonne perspective. Dieu nous donne toujours la grâce
de nous détacher même de ceux qui nous rendent faibles par sa main divine invisible qui agit contre les forces du mal qui nous environnent, contre Satan et ses agents qui rôdent et nous émettent des ondes négatives et nous donne d'être dans des endroits suffisamment dangereux. Dieu va nous éloigner de ce genre d'endroits. Et lorsque Dieu admettra que nous soyons dans ces endroits, la deuxième des choses que Dieu fera dans notre esprit, c'est qu'il va nous nourrir de ce qui nous donnera la force de dominer les pièges, en discernant les pièges et en contournant les pièges. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre route, dit le livre de Proverbes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin, pour être vigilants et ne pas tomber dans ces pensées négatives qui vont nous plonger dans des intentions négatives, nous devons passer le temps à méditer dans la parole de Dieu. Et nous parlions de Philippiens chapitre 4, verset 8. Que devrait être notre méditation? Notre méditation devrait être portée sur un ensemble de qualité. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Nous devons nous laisser dans la méditation de tout ce qui concerne la vérité. Oui, David est tombé sur un objet, c'était la nudité. La vérité, c'est quoi? Oh, cette femme est une créature de Dieu. C'est une belle créature de Dieu même. Et cette femme qui est une belle créature de Dieu, nous devons la protéger pour qu'elle ne soit pas détruite par l'ennemi. Et une de ces protections demande à ne jamais entrer dans une relation qui ne soit pas la volonté de Dieu, telle que l'adultère ou la fornication. Voilà ce qui détruira cette belle créature de Dieu. Et nous-mêmes y compris, bien sûr. Vous voyez, cette belle créature de Dieu a besoin de se rapprocher de Dieu. Nous avons besoin de poser des questions telles que: connaît-elle Dieu, cette belle créature de Dieu? Est-elle en relation avec Jésus-Christ, cette belle créature de Dieu? Est-elle sur le chemin de la vie éternelle auprès de Dieu, cette belle créature de Dieu? Parce que la créature de Dieu est soumise aux tentations de l'ennemi qui rôde. La belle créature de Dieu est soumise aux pièges de l'ennemi qui rôde. La belle création de Dieu est soumise aux actions de l'ennemi qui rôde. Vous voyez, nous avons besoin de méditer tout ce qui est vrai. À l'exemple du cas de David, qui pouvait méditer sur la vérité qui le lie avec cette créature de Dieu, Bathsheba. La vérité n'est pas que dans ce domaine. La vérité, c'est aussi comment mener une vie de repentance lorsque nous sommes tombés. Car lorsque nous parlons de vérité, il ne s'agit pas toujours d'être fort. Il ne s'agit pas toujours d'être une victoire. Nous pouvons tomber et il y a une vérité que nous devons méditer, même lorsque nous avons chuté. C'est comment nous relever. Comment Dieu a prévu pour que nous retournions à lui. Comment apprendre la cause de notre chute. C'est la vérité. Confesser ce que nous avons fait avec Satan lorsqu'il nous a dupés. Il faut le confesser. Ça, c'est la vérité. Vous voyez, la vérité, c'est aussi cette repentance. C'est la vérité. La vérité est dans beaucoup de domaines. La vérité concerne tous les aspects de la vie. Il y a une vérité.
qui soit de Dieu, qui devrait faire l'objet de notre méditation. Comment faire pour sortir du mensonge? C'est la vérité, parce que Dieu dit la vérité sur comment faire pour se débarrasser du mensonge. Il y a la vérité au sujet d'une vie de consécration. Dieu a dit ce qu'il faut pour être consacré à lui. Cela doit faire l'objet de notre méditation. Nous ne pourrions pas nous étendre sur tous les aspects du verset 8, mais nous comprenons l'Esprit, le Saint-Esprit, qui doit nous entretenir dans non seulement l'aspect de la vérité, tout ce qui est honorable, nous devons laisser que le Saint-Esprit nous entretienne dans ce domaine. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange, voilà ce sur quoi nous devons passer le temps. Nous devons laisser notre esprit entrer pour méditer. Vous voyez, bien-aimés, nous pouvons passer des années et des années, des jours et des jours, des heures et des heures à méditer dans notre pensée. Et cette pensée, donc, qui prend source à la parole de Dieu, va nous donner d'être nourris des intentions secrètes positives, des intentions secrètes bénéfiques lorsque le jugement arrivera. Nous serons jugés, mais ce jugement sera bienvenu au royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que nous étions toujours connectés avec Dieu. Nos intentions secrètes ne sont pas des intentions négatives parce que passons le temps, parce que nous avons converti notre temps à être connectés à la source de l'approvisionnement de la parole de Dieu. Voilà comment nous serons vigilants au niveau des intentions secrètes. La parole de Dieu, en parlant de vigilance, ne va pas seulement s'arrêter au niveau de nos intentions secrètes. La parole de Dieu dit que nous serons jugés dans toutes nos actions secrètes. Il n'y a pas que les intentions secrètes qui seront jugées, mais il y a aussi les actions et les comportements secrets qui seront jugés, et nous devons être vigilants à ce niveau. Lisons dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 16. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Oh bien-aimé, il y a un comportement secret. Il y a des actions secrètes qui seront jugées. Une de ces actions qui entraînent un comportement, c'est la sorcellerie. Beaucoup parmi nous sommes, je ne vais pas dire beaucoup, je vais dire certains, permettez-moi de retirer ce mot. Certains d'entre nous se retrouvent avec deux vies. Une vie qui présente celui qui est en relation avec Dieu de jour et animé par des actions ouvertes. La vie d'adoration le dimanche et les jours de rassemblement. La vie de partage même des biens de ce que Dieu nous accorde. La vie de communion fraternelle apparente. En vivant, en visitant les frères et sœurs. En rendant visite même en communauté chrétienne. Aux prisonniers, aux veuves, aux veufs. Tout ce qu'il y a de beau et de bien et de louable aux yeux des hommes. Pourtant, il y a un comportement secret, des actions secrètes de nuit,
alors que nous dormons, certains sortent dans un monde invisible pour avoir des actions secrètes telles que des meurtres commis de nuit dans la sorcellerie, telles que des actions de destruction commises de nuit par le moyen de la sorcellerie. Et cela donne un comportement de violence, de méchanceté dans le secret. Et le matin, nous sommes passés inaperçus car nous dormions tous. Et souvent même, nous pouvons être tous éveillés la nuit. Et pourtant, nous voyons le corps et l'esprit est déjà dans des actions sataniques, dans des comportements de violence, de destruction. Il y a même les plus expérimentés et avancés dans la sorcellerie qui le font même de jour. Oh bien-aimés, soyons vigilants. Soyons vigilants. Soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Ne nous laissons pas aller dans ce mensonge de l'ennemi qui nous donne de croire que nous sommes cachés et que personne ne nous voit. Puisque la parole de Dieu nous le déclare dans le livre de Révélation, au chapitre 21. Parmi ceux qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu, qui se sont laissés détruire par l'ennemi en devenant un instrument de Satan, il a détruit certains en leur donnant de ne jamais être en communion avec Dieu, mais en étant toujours en communion avec lui, le maître de ce qui est négatif. La parole de Dieu dit que ceux qui se sont associés à Satan avec des comportements et des actions destructeurs dans le secret n'hériteront pas le royaume des cieux. Apocalypse 21, verset 8. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs. Est-ce que nous avons entendu parler aux sorciers? Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas manifesté de la vigilance. Quelqu'un demandera comment être vigilant pour que Satan ne m'introduise plus dans son monde de sorcellerie. Oh oui, il y a une possibilité d'être vigilant. Ça commence par la confession de ce que Satan fait avec nous dans le secret. Ça commence par dévoiler Satan. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Oui, il faut d'abord se déconnecter de la sorcellerie. Il faut d'abord dévoiler ce que Satan fait dans le secret. C'est par là que ça commence. C'est cette vérité qu'il nous faut d'abord vivre, la confession. C'est de la vigilance lorsque nous rejetons Satan. Car la vigilance, c'est aussi de détecter Satan une fois qu'il est entré dans notre vie. Par le fait de le faire sortir. Une fois Satan dans notre vie, nous devons être vigilants au sujet du jugement, parce que sans vigilance, nous sommes en train d'aller tout droit en enfer. Nous voyons que la vigilance, c'est à plusieurs niveaux, n'est-ce pas? La vigilance n'est non seulement pas dans les intentions secrètes que Satan nous donne de nourrir. La vigilance, c'est aussi dans des comportements secrets. Ce n'est pas que la sorcellerie. Il y a les murmures. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, la parole de Dieu nous demande de ne pas faire partie de ceux qui murmurent. Parce que les murmures, c'est dans le secret. Mais Dieu les tient coupables. Dieu les ôte du groupe de ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu.
Les murmures sont une action de Satan, sont le règne et la présence de Satan en nous. Parce que murmurer vise la destruction. Quand nous murmurons, nous sommes nourris de la colère, nous sommes nourris de la rancœur, nous sommes nourris de la mélancolie, nous sommes nourris de ce qui est règne de Satan. Alléluia. Oh, nous devons être vigilants au sujet des murmures. Car même dans le livre de 1 Corinthiens, nous voyons comment Dieu a détruit tous ceux qui ont murmuré dans le désert. Des milliers et des milliers de personnes ont été détruites dans l'histoire de la vie entre Dieu et son peuple. Bien-aimés, nous ne devons pas faire partie de ceux qui murmurent. La question sera comment faire pour être vigilants, de sorte que nous ne tombons pas sous le coup des murmures. La parole de Dieu dit que si quelqu'un a fait du mal, si quelqu'un pêche même, nous devons aller vers lui, nous devons lui dire ce qui est son péché, dans le but de ramener cette âme à Dieu, dans le but de faire sortir cette âme de la connexion avec Satan et avec l'objectif que cette âme soit avec nous éternellement auprès de Dieu. Donc il y a une voie, il y a une issue pour ne pas tomber dans les murmures. C'est de dire la vérité à celui qui fait mal. Galates chapitre 6, verset 1 dit, quand nous le faisons, nous devons le faire avec un esprit de douceur et de sagesse, avec beaucoup de tact. Nous devons prier pour que Dieu nous donne des paroles qui seront des paroles salées, suffisamment équilibrées pour que cette âme retrouve l'amour de Dieu et rejoigne le camp de Dieu. Alléluia. Oui, pour éviter les murmures, pour ne pas tomber sous le coup des murmures, nous devons être ceux qui prions pour les âmes en captivité par Satan. Nous devons avoir de la compassion avec ces âmes, envers ces âmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà sur la pente de la destruction. Elles sont déjà en train de descendre en enfer. Nous devons savoir que ces âmes ont besoin d'être sauvées, ont besoin d'être secourues. Et Dieu passera par toi et par moi, par le moyen de la prière. Alléluia. Nous devons aussi, pour éviter les murmures, être des gens qui évangélisons afin que ces âmes perdues soient sauvées en écoutant l'évangile du salut, en les ouvrant les yeux sur ce que l'ennemi fait contre leur âme, contre leur vie, même physique. Nous devons être vigilants. Nous devons fermer toutes les portes que l'ennemi a ouvertes. Nous devons nous rassurer que restent fermées les portes que Dieu voudrait fermer dans notre vie. Les portes que Dieu voudrait fermer dans notre vie, nous les saurons en méditant dans Philippiens chapitre 4, verset 8, tel que nous l'avons dit. Bien-aimés, voilà comment l'ennemi n'aura jamais accès dans notre vie si nous passons le temps à grandir dans la foi. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, voilà aussi ce qui nous fera demeurer vigilants. C'est en grandissant spirituellement. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 et suivant. Verset 5 et suivant. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles par la connaissance de notre Seigneur. Quant à celui qui possède ces qualités, verset 10, c'est pourquoi
Frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à fermer l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. La vigilance, lorsque nous le serons toujours, les portes seront toujours fermées, ces portes que Dieu a voulu fermer. Cette vie de consécration, cette vie de croissance spirituelle, cette vie de missionnaire pour Dieu sur la terre sera notre partage. Et nous serons toujours dans la vigilance d'accomplir notre mission jusqu'à ce que nous retournions au ciel. Cette vie de bonheur auprès de Dieu éternellement. Il est possible que nous demeurions vigilants pendant que nous combattons le bon combat de la foi. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.